Alors on est sur un 6 cylindres en ligne, biturbo. Je voulais vraiment... Alors voilà la bête. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la 840i chez BMW. Là elle est encore froide. Alors là ce qu'on va faire, on a de la chance, on se trouve à côté des frontières allemandes. On va prendre l'autoroute le temps qu'elle chauffe un petit peu. On va aller sur une bonne petite autoroute. Ils appellent ça l'autobahn. Et on va aller voir ce que ça vaut quoi. Je pense que c'est une voiture, elle est super fluide. Énormément d'options. Harman Kardon le son. Siège chauffant avec l'accoudoir chauffant, ça c'est vraiment incroyable. On a nos amis qui sont là, on respecte. Roue arrière directionnelle, c'est incroyable franchement. La voiture, en fait quand on tourne le volant, ça fait même l'arrière ici, c'est incroyable. Super confortable, franchement rien à dire. Il y a plein de voitures qui ont déjà frotté ici, on va faire attention. Alors personnellement j'ai déjà essayé la M8 à 850i. Là pour moi ça va être la première fois que j'essaie une 840i. Mais je pense que ça doit pas être bien différent d'une 850i quoi. Je crois que le moteur il change, je sais pas, je vais aller voir après. Je m'y connais pas exceptionnellement en BMW. Il est incroyable. En plus là c'est du Harman Kardon, ça veut dire qu'il sera encore plus incroyable. Alors je m'en passe chez nous, là il fait quand même un peu frais, il fait 12,5. J'ai mis le volant chauffant, siège chauffant. Et ce qui est bien sur ce modèle chez BMW, il y a certains modèles, ils ont l'accoudoir chauffant ici. Et l'accoudoir ici également chauffant. Franchement, c'est super agréable. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a de la chance. On se trouve en frontière allemande. On va vite fait sur l'autoroute allemande pour voir comment... Ah ouais, ça va, je te dérange pas. On va aller voir ce que ça vaut quoi une 840i. Je sais pas si c'est le V8. Je vais aller vérifier tout à l'heure. Je sais pas si c'est le V8. Mais en tout cas c'est super fluide. En plus ok, SVR Drive, c'est très bien. Laisse-moi parler. En fait c'est incroyable. Elle a les roues directionnelles. Et quand on tourne en fait la voiture, le cul de la voiture il suit, c'est incroyable. Franchement comme ça, elle a l'air de marcher. Je vais pas encore taper dedans ou quoi que ce soit. Mais franchement ça a l'air pas mal. On va essayer un petit 0 à 80 là. En S encore je sais pas. Ah ouais non franchement ça marche hein. Ah oui. Non ça marche fort. Franchement ça marche super fort. Je m'attendais pas à ça. Incroyable. Franchement vraiment pas mal du tout. Et en plus c'est fluide dès qu'on lâche l'accélérateur. Après j'ai enlevé le mode S. Mais dès qu'on lâche l'accélérateur, on n'entend rien quoi. C'est incroyable. Franchement incroyable. Bon, on se retrouve à tout à l'heure sur l'autoroute. Bon, on est sur l'autoroute. Alors je sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais c'est un coupé cabriolet. Je pense que je l'ai précisé, je sais pas exactement. Franchement ce truc je déteste. Alors on appuie ici, je crois qu'il faut appuyer 10 secondes si je me trompe pas. Et ça met tout en off. Alors quand tu roules un long trajet en France, je comprends, mais... Ah non, ça va pas marcher. Ouais, je sais pas comment faire, c'est pas grave. Si je me trompe pas, normalement on garde appuyé. Pour les connaisseurs, vous me direz en commentaire. Franchement, elle est super agréable à conduire. Attendez, je vais vous baisser un peu la vue pour que vous voyez mieux, parce que je suis quand même assez grand en taille. Vraiment super agréable. Super simple. On n'entend rien. C'est un bateau coupé, incroyable. Quoi dire de plus? Franchement elle a des bonnes petites options. J'ai essayé un peu parce qu'elle a chauffé. Et franchement ça marche hein. Ça marche assez fort. C'est super confortable, je tiens à le redire. On va aller jusqu'à 130 là. Ouais,
Voilà qu'il faut quand même faire attention parce que là on est direction l'Allemagne et il y a les gendarmes qui se mettent avec les jumelles très souvent. Bon, lui le frérot il a pas peur, tant mieux pour lui. Après je peux rouler quand même à 130. Alors voilà la bête. Franchement elle est magnifique, les jantes incroyables. Après sans vous mentir, moi je préfère quand c'est pas cabriolet parce que le petit écart là c'est pas mon kiff, mais ça ne regarde que moi. Les jantes elles sont juste incroyables, franchement c'est incroyable, elle est magnifique. Alors c'est pas un Nardo mais c'est une couleur un peu bizarre dédiée uniquement à BM je crois. Et en fait ça c'est beau mais c'est pas trop de mon goût. Parce qu'en fait là en fait c'est brillant et là c'est mat. Mais bon j'aime bien quand même. Les feux laser, incroyable la nuit comment ils éclairent. Franchement elle est juste incroyable. L'intérieur ça se présente comme ça. C'est super raffiné, c'est magnifique. Il y a le pack M, Carbon Core, je connais pas. Alors honnêtement moi je m'y connais pas énormément en BMW. Mais bon, j'aime bien. J'aime bien. On va aller essayer ça. J'ai claqué la porte comme un sauvage. Alors franchement je sais pas vers où ça le sert. Franchement ça marche hein. Incroyable. Le Vera 36. Ça doit être par là non? Alors désolé au micro ça doit faire des petits mais j'ai un rhume. Il fait froid en ce moment chez nous. Donc là on est parti pour l'Allemagne, on va aller voir. Parce que bon on y est. Mode drive, S, Sport. SP désactivé. Je crois qu'il faut tenir. Ok, tradition, non, DC off. On va aller essayer ça. Là, juste là-bas, vous voyez la ligne? Ça s'appelle l'autobahn. Bon, attendez, j'attends que les voitures passent un peu. Il y a juste un petit Vito qui va passer et on y go. Ça marche quand même. En fait ça marche mais c'est rien de space. On va dire c'est loin d'un M8. Je préférais la 850i honnêtement. Comme je dis, désolé j'ai un rhume, franchement ça doit faire bizarre sur le micro. Bon, sur autoroute ça sert à rien de rouler avec les palettes. Les boîtes de vitesse des nouvelles générations savent très bien gérer. Les gars, navré. Alors le freinage parfait. Punaise, je suis dégoûté, elle est bridée. Je m'attendais à ce qu'elle marche plus, mais bon, c'est déjà très bien. On s'est reparti. Non, ça va, c'est rien de... En fait, c'est bizarre parce que 5000 tours minute, bref, là, c'est pas incroyable. Et à partir des 6000 là elle prend grave.
Alors le seul truc qui vous aidera sur l'autoroute avec les palettes, c'est le freinage quoi. Ça aide un peu à freiner, ça met le frein moteur, surtout quand c'est un gros moteur, c'est vraiment pas mal. Alors niveau conso, franchement ça consomme vraiment pas grand chose. Bon, il y a un peu de circulation, hein, même en Allemagne, bon, on y go. Vas-y mon pote. On va voir la Tesla si elle veut bien s'amuser. Mais j'en ai pas l'impression. Hallo, ich bin da. Ah ouais, il y a une belle Subaru derrière nous. Mais bon, c'est fini dans 500 mètres l'autoroute illimitée. Malheureusement pour nous. J'hésite à prendre la prochaine. Alors l'arrière aussi est juste incroyable. Hormis le gros CH là. Alors, je suis désolé, je tremble sûrement, mais il fait super froid chez nous là en ce moment. Les deux sorties de peau incroyables. Franchement, elle est magnifique. Alors on est sur un 6 cylindres en ligne, biturbo. Je voulais vraiment ouvrir le capot pour voir, vérifier de moi-même. Comme dit en fait une 840i, c'est un 6 cylindres en ligne. Ce que BM font de mieux quoi. On va fermer le capot vite fait. Et je vais vous montrer la bête. Franchement, elle est magnifique. Alors, franchement, il y a une option qui est formidable chez BMW. C'est le auto reverse. En fait, vous cliquez dessus. Et le véhicule fait jusqu'à environ 20 mètres, je crois, si je me trompe pas, automatiquement tout seul. Mais je crois qu'il faut quand même garder les pieds sur les pédales, donc faites très attention parce que j'ai déjà failli tout casser. Donc là, ça clignote, vous lâchez le frein, vous accélérez un petit coup, vous gardez le pied sur le frein. Vous regardez si la trajectoire est bonne. Ok, très bien. Alors c'est moi qui dirige avec le frein. Fin de parcours bientôt atteint. Voilà. Bah écoutez, moi je crois pas avoir laissé le volant comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vais juste la replacer un petit peu avec les caméras. 360 degrés. Elle est franchement formidable. Parce qu'on voit tous les détails. Même les petites feuilles d'arbres qui sont tombées. On les voit. Alors je pense que cette option là elle est plus faite pour les endroits où c'est vraiment super serré, mais là pour le coup pas spécialement besoin.